Dans cette vidéo, je vais faire une introduction à OpenLiberty, qui est le serveur d'application, qui est l'implémentation de Jakarta EE que nous allons utiliser pour réaliser le premier projet. Alors, je vais travailler dans une organisation qui s'appelle OpenAffect, qu'on utilise pour créer différents projets que vous allez retrouver, reconnaître plusieurs fois pendant le semestre. Je travaille dans un repo Flow qui aujourd'hui est encore privé, donc vous n'allez pas forcément tout de suite pouvoir accéder au code que je présente dans ces vidéos. Donc, petit rappel, on avait vu que Java EE était devenu Jakarta EE, était un ensemble de spécifications, et puis qu'on avait différents vendeurs, différentes communautés open source qui proposaient des implémentations de ces spécifications. La première semaine, on a fait une démonstration avec Payara, avec Whitefly, et on a vu que c'était deux implémentations différentes de la norme. On a vu la notion de serveur d'application, où on avait des interfaces d'administration à disposition pour déployer des applications développées avec les normes. On voit ici qu'on a OpenLiberty, qui est aussi une implémentation de l'ensemble de la spécification Jakarta EE, et puis d'un autre profil qui est un ensemble plus restreint des différentes API et des différentes spécifications. On retrouve ici OpenLiberty. Donc vous pouvez aller sur le site de OpenLiberty, vous voyez que c'est un projet open source qui est supporté par IBM. IBM, depuis très très longtemps, est un acteur de l'écosystème Java EE avec une gamme de produits qui s'appelait WebSphere. Et donc OpenLiberty est une des générations de ces produits. Alors pourquoi j'ai choisi OpenLiberty? Parce que après avoir testé et comparé différentes implémentations, OpenLiberty offre une expérience de développement avec la possibilité de rafraîchir les classes très efficace et qui est très agréable à utiliser. Et donc les premiers tests étaient satisfaisants. Ceci dit, tout ce qu'on va développer, tout le code qu'on va développer, qu'on va déployer et exécuter grâce au runtime OpenLiberty, eh bien, on pourrait le déployer dans n'importe quel autre serveur d'application, dans n'importe quel autre runtime compatible Jakarta EE. Donc, c'est probablement quelque chose qui serait intéressant de faire à un moment pendant le semestre. On prend le point WAR qui est généré avec notre projet et qu'on a l'habitude de faire fonctionner dans OpenLiberty, et puis on vérifie s'il fonctionne correctement dans Whitefly ou dans Payara. Donc, vous pourriez bien sûr démarrer et puis faire ce tutoriel ici, qui vous explique comment démarrer. Vous pouvez cloner un repos, et c'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé comme base pour préparer mon premier squelette de projet. Et puis après, j'ai quand même fait quelques adaptations que je vais parcourir rapidement. Donc ce que je vais faire, c'est venir dans IntelliJ ici. Je suis dans le projet Flow, qui aujourd'hui est vide. J'ai déjà une structure de dossier, de pactage. Par contre, j'ai retiré tout le code Java, et puis j'ai uniquement ici un fichier HTML avec un fichier CSS extrêmement simple. Ce qu'on va voir, c'est qu'on a un fichier pom.xml ici. On va le parcourir rapidement. J'ai décidé d'utiliser Java 11. J'ai ici une dépendance sur la spécification Jakarta EE. On voit ici que le scope est provided. Ça veut dire que quand je vais produire le point .var ou le point .jar, je ne vais pas remettre toutes ces classes à l'intérieur. Elles vont être fournies par l'environnement d'exécution. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez voir assez souvent. Pour écrire le code et pour que IntelliJ soit content,
on doit déclarer la dépendance sur une API, qui est donc la définition du contrat. Très souvent, vous allez avoir des interfaces et quelques classes, mais surtout des interfaces. IntelliJ est content, par contre, quand on va créer le paquetage, on ne va pas inclure les choses dedans. Et puis, quand on va déployer dans le serveur d'application, ben, le serveur d'application, lui, va fournir ces implémentations. J'ai déjà une dépendance sur JUnit 5, qu'on utilisera plus tard. Et puis, j'ai après ce qui rend l'expérience de développement agréable ici, ce plugin Maven Liberty. Ça, c'est ce qui va permettre d'exécuter le serveur en mode développement, de détecter le changement de fichier et le reload automatiquement des classes et des assets. Après, il y a différentes façons d'utiliser les choses. Vous voyez que ici, j'ai commenté ce code pour le moment. Et je vais vous expliquer ça plus tard quand on va builder le projet. Tout ce qui concerne les tests, on verra ça dans une autre vidéo. Donc si j'ouvre ici, je peux le faire dans le terminal ici, je vais utiliser Maven. Et puis, je vais utiliser ce plugin fourni par OpenLiberty. Et il y a un goal qui s'appelle dev. Donc, la première fois que vous allez lancer ça, vous allez voir que ça prend un petit peu de temps. Je n'ai pas encore de dossier target. Et ce que le plugin fait, c'est qu'il prépare un environnement OpenLiberty. Et ce que j'avais expliqué plusieurs fois déjà, c'est que la première semaine, on voyait qu'on installait un serveur d'application et on déployait un WAR dans ce serveur d'application. Ce qui va se passer ici, c'est que le serveur d'application, on en a quand même besoin, sauf que ce n'est pas nous qui allons l'installer à côté, et quelque part, il va être intégré directement dans notre application. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que le plugin a préparé maintenant un environnement et on voit qu'il est en train d'installer des choses pour pouvoir déployer et exécuter l'application. Donc, vous voyez que ici, dans le dossier target, il a fait des choses, on le voit ici. Donc, si on ouvre des choses, on voit qu'on a ce dossier Liberty, WLP, et puis il y a plein de choses dedans. Hein. Donc, vous voyez que derrière les décors, on a l'équivalent d'un Wildfly ou d'un Payara, mais qui est contrôlé, qui est géré par l'environnement. Donc, ça nous évite de devoir faire ça. Et ça intègre l'activité au processus de développement. Si je regarde ce qui s'est passé, eh bien on voit que il a démarré les choses et j'ai normalement ici une application web qui est disponible à cette URL. Je vais cliquer dessus. Je vais faire un reload et voilà le fonctionnement de base de mon code. C'est la première version avec ce fichier HTML et cette feuille de style CSS très simple qui pique un petit peu les yeux. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'on va voir, c'est que si je viens dans SRC, je viens dans mon fichier HTML, je mets un point d'exclamation, IntelliJ le sauvegarde automatiquement, et puis normalement, si je viens ici, vous voyez que le changement est pris en compte directement, et ce sera le cas aussi quand on va développer du code Java et qu'on va modifier le code Java, on aura
accès à ça directement. Donc ça, c'est la première chose. Je vais ici interrompre le plugin OpenLiberty. Et ce que je vais faire un mvn clean pour effacer le dossier target. Il y a un peu de lag dans l'affichage. Voilà. Et si je fais maintenant un mvn clean package pour créer le package applicatif, on voit que ça allait très vite. Et puis, il a ici créé un package war que je pourrais déployer dans mon application. Je vais revenir dans mon fichier pom.xml. Je vais décommenter cette partie ici. Donc on voit dans le dossier target, j'ai uniquement un flow.war. Donc je ne peux rien en faire si je n'ai pas de serveur d'application. Si je fais un mvn clean package, cette fois-ci ça va durer un petit peu plus longtemps. Et ce que le plugin va faire, c'est qu'il va créer deux packages. Il va continuer à faire le .war, mais en plus, et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant, et c'est ce qui prend un peu de temps, il va faire un exécutable .jar, et à l'intérieur de ce .jar, je vais avoir deux choses. Je vais avoir le serveur d'application OpenLiberty, et je vais avoir mon application dedans. Donc, si je rafraîchis ici, vous voyez que j'ai le .war, j'ai le .jar ici. Si on regarde ce qu'il y a dans Target, on voit que, je vais faire ça comme ça, on voit que le war, il est extrêmement léger. Le .jar, il est volumineux, il fait 71 mégas. Ces 71 mégas, c'est les 71 mégas du serveur d'application, avec les modules Jakarta EE qui sont nécessaires. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire un java-jar de flow.jar. Je n'ai pas donné le bon chemin d'accès, c'est dans Target. Et vous voyez que ce qui se passe ici, c'est que notre serveur d'application démarre, il a démarré très vite, et puis cette fois-ci, de nouveau, il est à l'écoute, donc ça continue à fonctionner. Donc, ce qui est intéressant, et c'était quelque chose qu'on faisait et qu'on continue dans certains cas à faire, c'est que ce .jar, c'est quelque chose qui est très facile à mettre dans une image Docker. Et donc ça permet, dans un deuxième temps, de créer un container, des containers, et d'utiliser ça dans un environnement d'intégration ou de production. Je vais interrompre l'exécution ici. Je vais recommenter cette partie ici. Alors il faut que je fasse attention, c'est ici. Donc je vais refaire mon clean package pour n'avoir que le war ici. Et puis la dernière chose que je vais montrer, c'est le Dockerfile, où j'utilise une image fournie par OpenLiberty. Je suis en Java 11 avec la machine virtuelle OpenJ9.
Dans cette image, je vais ajouter le fichier de configuration OpenLiberty, que je n'ai pas montré avant, mais qu'on peut vite regarder ici, où je vais lui dire que j'utilise ici un ensemble de fonctionnalités. Là, je dis j'utilise le web profile Jakarta EE, qui va me donner accès au servlet, au JSP, à JDBC et à d'autres spécifications. Et puis ici, j'ai des paramètres où j'ai notamment le port par défaut, le contexte route. J'ai décidé ici d'écouter à la racine. Donc si je reviens dans le Dockerfile, je copie ce fichier de config et je copie le point .war dans un dossier qui s'appelle config apps. Donc cette image de base que j'ai utilisée, c'est une image qui a déjà le serveur d'application OpenLiberty. Je rajoute mon application et donc quand je vais démarrer le container, je vais avoir un environnement complet. Donc pour faire une image, j'ai soit cette approche ici, soit l'approche de faire un point jar et puis de le packager directement dans une image Java. Alors, il y a différents arguments. Ce qu'on va toujours chercher à faire, c'est avoir un temps de build qui est le plus court possible. Et puis, on va aussi essayer de partager les layers de nos images Docker. Donc, par rapport à ça, c'est plus intéressant maintenant de travailler avec cette approche, de dire j'ai une image de base avec tout l'environnement, puis après, à chaque reconstruction d'image, je rajoute une petite couche supplémentaire qui va être mon application, où en principe, il y aura moins de changements. Ce que j'ai fait ici, c'est un peu un détail. Il est recommandé normalement d'exécuter ce code configure qui va préchauffer le code déployé dans OpenLiberty, ce qui va permettre de démarrer les containers Docker plus rapidement. Par contre, le temps de build va être un petit peu allongé. Et donc, pour le moment, dans ce setup, c'est plus intéressant de skipper cette étape. Donc, ce que je peux faire ici, c'est j'ai deux scripts. J'ai le build image qui fait juste un docker build -t OpenAffect Flow. Et j'ai le run image qui fait un run de cette image et puis qui fait du port mapping de 9080 sur 9000. Plus tard, j'introduirai Docker Compose, mais dans une première itération, j'avais besoin de ces scripts. J'en aurai de toute façon besoin plus tard dans le pipeline. Donc on va faire un build image. Ça s'est bien passé. Je vais faire un run image. Donc de nouveau, là, on a les logs qui sont produits par OpenLiberty. On voit qu'il a détecté ici des applications. Il se met à l'écoute sur le port 9080. Ça, c'est le hash du container. Il a démarré en 7 secondes. On a toutes ces spécifications à disposition, donc JDBC, JNDI, Servlet, JSP. Et si je reviens dans mon navigateur, en principe, si j'accède à 9000, ça fonctionne toujours. Donc ici, mon navigateur parle au container au sein duquel j'ai le serveur d'application qui écoute et qui exécute mes applications. Donc ça, c'est ce que j'ai fait dans la première étape. J'ai documenté ça dans la version 0.0 en expliquant ce que j'ai fait, ce que je suis capable de faire. Et puis j'ai ça dans cette historique. Donc je vais maintenant au fur et à mesure faire grandir ce squelette pour mettre en place la structure des packages, écrire du code, écrire des tests, faire mon pipeline d'exécution. Et je vais au fur et à mesure faire des vidéos pour décrire
ce développement.